Après ces SUV de segment B et C, le groupe automobile chinois Chery arrive en France avec un SUV du segment D par le biais de sa marque Omoda. Laissez-moi vous présenter celui qui trône tout en haut de la gamme, j'ai nommé l'Omoda 9. La face avant dispose d'une signature lumineuse assez singulière, travaillée avec ses optiques Matrix LED et ses feux de jour ici à deux niveaux avec beaucoup de verticalité où ça se prolonge jusqu'au niveau du bouclier presque. Et puis remarquez aussi cette très belle calandre à l'image de l'Omoda 9 où on va travailler en fondu avec ces losanges là encore. Bref, on a beaucoup de standing, beaucoup de prestance pour ce SUV du segment D. Qui dit SUV de segment D dit proportion impressionnante et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette Omoda 9 ne déroge pas à la règle, rendez-vous compte. Il mesure 4,77 m de long pour 1,92 m de large sur 1,67 m de haut. Et à titre de comparaison, l'Omoda 9 est plus long, plus large et plus haut que l'actuel Renault Espace. Des proportions qui sont mises en exergue, en évidence par ces énormes jantes de 20 pouces qui donnent un peu plus ce côté statutaire à ce SUV qui se revendique premium. À côté de ça, vous avez des arêtes ici et ici qui vont parcourir toute la longueur du SUV pour d'une part donner un peu plus de cachet à l'ensemble et surtout améliorer l'aérodynamisme. Et de profil, c'est aussi le moment pour remarquer ça, les poignées de porte rétractables. Elles sortent pour embarquer, prendre place à bord et une fois que l'on roule, elle se rétracte. À l'arrière, on retrouve là encore une signature lumineuse Matrix LED dont le design n'est pas sans rappeler un certain premium allemand à l'image d'une marque aux 4 anneaux. En témoigne le dessin justement des feux arrière qui subtilement est très inspiré justement de ce que propose Audi ou encore ce bandeau lumineux qui relie les feux arrière et qui parcourt tout le haillon du coffre. Le coffre, justement, parlons-en. Cette Omoda 9 revendique quand même une certaine belle capacité d'emport, rendez-vous compte, vous avez 660 litres de capacité et même combat que chez les cousins Jayco ou par rapport à l'Omoda 7, eh bien vous avez un plancher qui est parfaitement plat, donc ça pour disposer les bagages c'est parfait. Le seuil de chargement là encore est à bonne hauteur, donc c'est un vrai bon point pour ce SUV hybride rechargeable. Que dire de plus? Alors, sous le capot, pas moyen de se tromper au moment de signer un éventuel bon de commande puisque Omoda n'offre pour l'heure qu'une seule motorisation à son SUV, à savoir une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci est composée d'un bloc thermique, un moteur maison du groupe Chery, un moteur 4 cylindres 1,5 litre turbo et 3 moteurs électriques, 2 à l'avant et 1 à l'arrière pour une puissance totale cumulée de 537 chevaux et 650 Nm de couple, de quoi réaliser l'exercice du 0 à 100 selon le constructeur en seulement 4 secondes 9. L'ensemble du groupe motopropulseur est relié à une batterie de 34,4 kWh de capacité, ce qui, dans les faits, permet à cette Omoda 9 de parcourir 145 km en tout électrique selon la norme WLTP. Et en y ajoutant les 70 litres de réservoir de carburant, eh bien, ce SUV de segment D peut parcourir, selon le constructeur, jusqu'à 1100 km. Lorsqu'on prend place à bord de cette Omoda 9, on ressent tout l'héritage et l'inspiration directe du premium allemand, en particulier les habitacles que l'on retrouve habituellement chez la marque à l'étoile. En témoignent les réglages ici dans les contreportes pour régler les sièges ou encore, eh bien, ce rangement de la console centrale coulissant. Au volant, le conducteur fait face à un combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces, complété par un écran central d'une même taille, le tout intégré dans cette dalle ici qui, là encore, n'est pas sans rappeler les habitacles Mercedes. Alors, on regrette juste sur l'écran central son manque léger de réactivité. Parfois, il faut forcer un petit peu pour faire défiler les infos. Voilà, c'est quand même dommage pour un véhicule aussi premium et aussi haut placé dans la hiérarchie. Ajoutez à ça que vous avez bien évidemment des choses qui rattrapent un petit peu la connectivité, la technologie de cette Omoda 9 à l'image des connectivités Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Et au passage, notez que cette Omoda 9 embarque une vingtaine d'aides à la conduite, bien sûr, tout est de série. Et justement, c'est le gros point fort finalement de ce SUV, c'est son équipement fourni de série. L'offre est pléthorique. Vous avez par exemple des sièges en cuir véritable qui sont chauffants, ventilés et même massants à l'avant. Donc ça, pour enchaîner les kilomètres, c'est royal. Vous avez également un toit ouvrant panoramique. Vous avez
un chargeur à induction ventilé d'une puissance de 50 watts. Et puis pour les mélomanes, vous avez même un sound system signé Sony avec 14 haut-parleurs dans l'habitacle, dont un qui est positionné juste ici, dans l'appui-tête conducteur. Et lorsqu'on prend place aux places arrière, eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on voyage en classe affaires. Alors c'est dû en grande partie à l'empattement de cette Omoda 9 qui mesure 2,80 m, ce qui laisse donc un bel espace à bord, une belle habitabilité. Le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m et regardez l'espace immense offert au niveau de mes genoux. Vous avez des capes à pied qui sont profondes, qui sont peut-être moins profondes que sur certains modèles de la marque, mais pour autant on se sent quand même à l'aise. Et j'ajouterais que pour optimiser le confort des passagers arrière, eh bien vous avez le droit à des sièges chauffants et ventilés comme à l'avant, donc ça c'est assez important pour être souligné. Bon hélas, vous n'aurez pas le droit au massage, là il faudra vraiment voyager à l'avant pour se faire masser le dos et les épaules, mais néanmoins vous avez quand même beaucoup de confort à bord, et puis encore une fois avec ce toit panoramique qui donne beaucoup de lumière, on s'y sent bien. Et à noter enfin que vous avez également des réglages électriques. Alors ne vous faites pas avoir, ce bouton là est fixe, en revanche celui-ci permet de jouer sur l'inclinaison de manière électrique pour pourquoi pas prolonger le voyage en toute quiétude. Et bien terminons dès à présent avec la gamme et les tarifs de ce Omoda 9. Il faut savoir qu'une seule finition est au programme, donc là au même titre que la motorisation, pas de galère et pas de risque de se tromper au moment de signer le bon de commande. Un niveau de finition toute option, vous l'aurez compris, sobrement baptisé Premium par la marque. Alors au moment de tourner ces images, il était trop tôt pour nous pour vous communiquer les tarifs officiels de ce SUV. Il faut savoir que chez nos voisins belges, eh bien, ce véhicule est vendu 52 900 € dans cette déclinaison hybride rechargeable. Les premières indiscrétions de l'équipe de Omoda France nous font état justement d'un prix aux alentours des 50 000 €. Donc bref, tout se tient et les premières livraisons sont attendues elles aussi pour le printemps 2026 comme beaucoup d'autres modèles de la gamme Omoda Jayco. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!